Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tutos pour le tuto pardon de A6 ou le deuxième étage donc de Alexander Midas. Donc au début vous aurez quelques trash mobs, rien de bien méchant. Donc après vous allez voir qu'il n'y a pas un boss mais il y en a 4 et 4 boss, donc 4 strats assez différentes mais assez simples à comprendre en soi, donc du coup ça va être vraiment compliqué. Ça va vraiment pas être compliqué, juste assez long mais pas compliqué. Donc du coup on commence par le fracasseur. Alors lui, sa spécialité en fait c'est le clonage, on va dire ça comme ça. Donc il fait une petite AOE qui touche tout le monde au passage. Et ensuite vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres AOE. Et en fait ce sont des mines. Un peu à la manière des mines de du dernier boss de Continuum Fractal. C'était exactement les mêmes mines. Et si il me semble que si une personne se prend une mine, tout le monde a paralysie et prend des dégâts. Donc vraiment les mines, faut vraiment éviter d'aller dedans quoi. Parce que c'est assez brutal. Plus son explosion mentale qui va spammer assez souvent histoire de faire des dégâts à tout le monde. Mais bon, ça fait pas trop mal en soi, donc du coup il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Et au bout d'un moment, bam, vous allez voir qu'il y a 4 personnes qui vont être visées avec un symbole au-dessus de leur tête et qui vont recevoir donc des répliques du fracasseur. Ces répliques du fracasseur ensuite elles vont regarder vers une direction et au bout d'un certain moment elles vont dasher dans la direction qu'elles regardent. Donc par exemple, moi ce que je pense c'est qu'elles visent 4 personnes de l'équipe. Parce que généralement là où elles visent très bien. Donc je pense que c'est pas du aléatoire, je pense que c'est elles visent 4 personnes de l'équipe. Et par contre quand elle tombe, elle bouge pas. C'est-à-dire que quand elle tombe et qu'elle regarde vers la droite, elle regardera vers la droite, donc du coup elle dashera vers la droite. Donc là à ce moment là c'est là où il faut regarder toute l'arène, histoire de regarder s'il n'y a pas une qui peut nous arriver dans la gueule. Parce que quand elle dash elle nous faut quand même bobo. Et du coup ça peut être dangereux. Moi par exemple la première fois que j'ai passé, bah il a fait un strike, les deux heals ils sont passés et du coup on a dû finir sans heal. C'était marrant, à la fin on a fini à 3 quand même. Donc, donc voilà. Et c'est tout pour ce boss, il n'y a pas de mécanique en plus. C'est juste ça, sa dangerosité à lui, c'est qu'il peut invoquer ses clones. Donc voilà. Ensuite on arrive au bagarreur et lui il y a une mécanique assez sympatoche où il faut avoir de l'œil par contre. Faut vraiment avoir de l'œil parce que sinon déjà tout le monde se pack derrière lui, c'est très important, tout le monde se pack derrière lui. C'est là je m'appuie là-dessus, tout le monde se pack derrière lui parce qu'il y a une mécanique qui est très importante. Déjà vous pouvez voir que à son bras et ben en fait il y a une espèce de pic et il me semble, enfin pour moi son pic il apparaît que sur son bras gauche. Donc quand vous regardez en face, quand vous le regardez de dos, ça apparaît sur son bras gauche. Ce pic, ça veut dire que vous devrez vous éloigner du boss et vous dépacker. Car en fait, il va viser une personne aléatoirement et lancer ce pic sur une personne. Si vous êtes trop proche, ça vous one shot. Moi, c'est ce que je me suis dit par rapport à ça. Parce qu'à un moment, j'étais trop proche, je me suis fait OS. Et là, vous pouvez voir que la personne s'est éloignée. Elle a pas pris 30 dégâts que ça. Ensuite, il y a une autre mécanique où cette fois-ci c'est son bras droit. Et il y a une espèce de canon sur son bras droit. Et là, cette fois-ci, c'est pour le tank. C'est un tank buster en fait, tout simplement. Et là, il va faire très mal au tank. Et du coup, le tank, il va falloir qu'il claque un CD ou un truc du genre. Également aussi, il faut savoir une chose, c'est que là, vous pouvez voir que le tank a des stacks. Et au bout d'un certain stack, il me semble que c'est 3 stacks, il y aura un switch à faire. Après, si vous êtes des genres de rushers qui s'en foutent un peu des switches, vous pouvez tenir. Soit vous pouvez vous démerder sans switch, mais là vous stackez des stacks, généralement c'est pas bon. Et là ensuite il y a une autre mécanique où cette fois-ci il a 2 canons aux 2 bras. Et cette fois-ci en fait cette mécanique il va falloir que le tank se retourne un peu à la manière de Shiva avec quand il avait l'épée et le bouclier. Il fallait qu'il se retourne parce que c'est une attaque qui se partage en fait. Et c'est pour ça qu'en fait il faut que tout le monde se pack derrière le boss. Comme ça le tank aura juste à se retourner et puis bon, de toute façon la haut est assez grosse donc même si vous n'êtes pas forcément totalement au milieu, vous vous en foutez. Mais généralement
faudra rester dans les alentours du milieu quoi. Et vous avez vu qu'à 4 stacks, le boss l'a juste one shot avec son tank booster. Ensuite on va passer au troisième qui est un peu plus compliqué à comprendre. Faut dire, je vais vous avouer un truc, ce quatrième boss, donc l'arnaqueur, je l'ai compris seulement quand j'ai passé à 8. La première fois. Il est quand même assez complexe à comprendre, mais en fait j'avais pas vu qu'on avait un debuff. Donc en fait c'est très simple. Ce boss fait rien de spécial. Et là vous pouvez voir qu'il bouge, il fait bouger des plaques. Et là attention, vous allez voir. Pardon. Vous allez voir qu'il, par exemple là, donc la première fois qu'il y a ça, il y a 3 personnes avec un debuff rouge et le reste a un debuff violet. Donc les 3 personnes avec un debuff rouge, vous pouvez voir qu'il y a des plaques qui sont rouges, qui sont surélevées, et les plaques qui sont normales, donc qui sont normales, qui n'ont pas de couleur. Toutes les personnes avec le debuff violet doivent rester sur les plaques sans couleur. Parce que si vous allez sur une plaque supérieure, vous allez prendre très cher. Et inversement, c'est-à-dire que si vous avez le debuff rouge, vous allez devoir aller sur la plaque rouge, sinon vous allez prendre beaucoup de dégâts. C'est assez facile à comprendre parce que si vous avez du rouge, vous allez sur du rouge, et si vous avez du violet, bah vous restez sur place. Et son attaque s'appelle Dénivellation, il me semble. Et elle est assez rapide en termes de cast, donc il faut être quand même assez vigilant et assez rapide. Ensuite il fait biomathématiques, donc là c'est des AOE, donc un peu partout, donc là c'est obligatoire que tout le monde la prenne, donc en soi. Et ensuite vous pouvez voir qu'il y a un espèce de cercle. Et ce cercle, alors, il y a des spéculations, je ne sais pas, mais moi je pense que pour ce cercle il faut être en nombre pair pour éviter de prendre des dégâts. C'est-à-dire 2, 4 ou 6. Parce qu'en fait à un moment, j'ai pris ce cercle à 3. Et j'ai pris des dégâts. Des dégâts très importants au passage. Donc si tu prends tout seul, tu prends très cher également. Mais quand on est 2 ou 4, ça passe. Bizarrement. Donc moi je pense que c'est par nombre pair. Mais après j'ai un doute. Donc là vraiment confirmez-moi dans les commentaires. Mais pour moi c'est ça. C'est vraiment le coup du nombre pair. Et ensuite il recommence donc sa dénivellation. Donc vraiment c'est fini par rapport à lui. On va pouvoir passer au quatrième. Donc qui est le tourbillonneur. Et lui, ça va être celui avec la mécanique la plus longue, on va dire. Pas la plus dure, mais la plus longue. Donc déjà au début, il fait une attaque qui s'appelle grippage élémentaire. Cette attaque, en fait, va envoyer donc des AOE de feu sur des personnes. Et ces AOE de feu, elles restent sur le sol. Et quand on est dans les AOE de feu, on est emboué, donc ça veut dire qu'on est ralenti. Et je ne sais plus trop quoi après. Je crois qu'on a aussi brûlure, c'est normal. Alors ensuite il commence à casser Super Cyclone. Et qu'est-ce que Super Cyclone? Bah en fait c'est ça le truc de la mécanique, c'est qu'en fait il va faire des AOE. Et en fait après il va nous pousser dans ses AOE, il va essayer de nous pousser dans ses AOE. Donc du coup Super Cyclone ça va nous repousser obligatoirement. Et c'est à vous de faire gaffe à éviter d'être dans la trajectoire d'une AOE en fait, tout simplement. Et après vous pouvez voir que il va viser une personne et il va faire un jaillissement d'eau. Et ce jaillissement d'eau est très important pour la suite parce qu'après bam vous pouvez voir qu'il y a 4 personnes qui sont visées avec une AOE de glace. Et cette AOE de glace, il va falloir qu'au moins une personne aille à côté du jaillissement d'eau avec l'AOE de glace pour geler l'eau et la transformer en cube de glace. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Au passage les AOE de glace restent. Et après il fait un super cyclone comme les AOE de feu. Donc il faudra faire gaffe par rapport à ça. Au passage il y a aussi un tank switch, il y a aussi un swap de tank ici. Parce qu'il nous met des debuffs également et au bout de 4 debuffs ça devient mortel. Donc il y a aussi un tank swap ici à faire, donc il faudra faire gaffe. Et ensuite il va commencer à caster ultra flash et en fait c'est ça que va servir le glaçon. Parce qu'en fait il va falloir un peu à la manière de Fenrir se cacher derrière pour éviter de se faire OS tout simplement, parce que si on reste en fait à l'extérieur de la zone, bah on se fait OS tout simplement. Et du coup ça sert à ça, en fait le cube de glace sert uniquement à ça. Donc du coup si les tanks vous êtes trop loin du cube de glace, rapprochez-vous avec le boss de ce cube de glace. Parce que vraiment si vous n'allez pas dedans c'est du 30 000 que vous prenez dans la gueule quoi. Donc vous prenez vraiment très très cher. Et après, et ben après il recommence sa phase tout simplement. Donc du coup il n'y a plus rien à dire, voilà.
Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura servi, j'espère que ça vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, ce sera vraiment plaisir. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, plus de tutos. Allez, ciao.